Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les concepts de leadership révélés. Dans un monde en constante évolution, le véritable leadership ne se limite plus à la gestion ou à l'autorité, mais à la capacité de révéler les potentiels cachés en chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les leaders peuvent inspirer, transformer et guider les autres vers l'excellence en mettant en lumière des qualités souvent ignorées. Préparez-vous à plonger dans des idées et des stratégies qui pourraient bien changer votre vision du leadership. Très souvent quand on parle du leadership, les gens font allusion à un PDG. Ce n'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est avoir de l'influence sur les autres. Le leader, c'est celui qui a de l'influence. Pas moins, pas plus. Mais cette influence doit être positive. Et quand elle est positive, vous apportez de la valeur dans la vie des autres. Si cette influence est négative, cela s'appelle la manipulation. Jésus était leader. Jésus est leader. Jésus faisait traîner les foules derrière lui. Et Jésus avait ses disciples. Jésus apportait de la valeur dans la vie des autres. Un leader, c'est celui qui apporte de la valeur dans la vie des autres. Vous devez avoir le sens de la grandeur pour être appelé un leader. Vous devez avoir de l'influence positive dans la vie des autres. Et celui qui croit mener, mais n'a pas de suiveurs, ne fait que se promener. Le leadership se mesure à l'influence. Et il y a une différence entre un manager et un leader. Les managers, c'est celui-là qui fait avancer les choses. Et un leader, c'est celui qui fait grandir les personnes. C'est très important. Steve Jobs, qui est connu pour une grande marque technologique, Apple. Au sein de son entreprise, ce n'était pas Steve Jobs qui était plus intelligent. Le génie, c'était Steve Wozniak, son ami, avec qui ils ont fondé quoi? La compagnie. Mais c'était plus Steve Jobs qui avait quoi? Le sens de la grandeur. C'est celui-là qui était le leader. Et vous voyez aujourd'hui les résultats de Apple. C'est une société qui est connue mondialement. Quand vous touchez le produit, vous sentez quoi? L'excellence derrière. Vous faites référence à la qualité. Et si on avait confié cette responsabilité à Steve Wozniak, je ne pense pas que cette société pouvait avoir cet impact. Le leadership n'est pas lié à l'intelligence, ni à la position. Ce n'est pas parce que vous êtes PDG, vous êtes manager, vous êtes entrepreneur que vous êtes leader. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, non. Mais c'est important. L'intelligence dans le leadership, enfin, de faire grandir les autres. Quand vous êtes leader dans une compagnie, vous devez faire en sorte d'apporter de la valeur dans la vie des autres. Et quand vous apportez de la valeur dans la vie des autres, la société va évoluer et les gens vont grandir. C'est ça le rôle du leadership. Et les gens disent, on ne devient pas leader, on est leader. Je ne suis pas d'accord. On peut devenir leader. Et certains naissent avec ces qualités-là. Et le leadership, c'est un chemin vers l'infini. Il n'y a personne au monde qui peut réussir à tous les points. Il y a des leaders moins bons et des leaders assez excellents. Alors nous devons apprendre. Chaque jour, nous devons nous améliorer. Le leadership n'est pas lié à la position. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que vous devez occuper la première place dans une société. Vous avez des amis, vous voulez ouvrir une compagnie. C'est pas parce que vous êtes le plus intelligent qu'on va vous donner quoi? La première place. Et si vous évoluez dans ce sens-là, c'est difficile que la société soit transformée. C'est difficile que la société soit développée. Et c'est difficile que les gens aient de la valeur dans cette société-là. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la mauvaise personne. Et quand vous me posez la question, qui sont les plus grands leaders du monde? Je dirais d'abord
mes parents. Il y a mes parents, il y a Churchill, il y a Mère Teresa, il y a Gandhi, il y a Kobe Bryant, il y a Elon Musk. Le leadership de Churchill est largement reconnu pour son impact déterminant pendant la Seconde Guerre mondiale. Churchill, Premier ministre britannique de 1940 à 1945, s'est distingué par sa capacité à inspirer et à motiver la nation britannique en période de crise. Jeanne d'Arc, sa capacité à influencer et à diriger malgré son jeune âge et son manque d'expérience militaire démontre l'impact puissant du leadership inspirant et authentique. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln est souvent salué pour sa sagesse, son intégrité et sa capacité à diriger pendant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire américaine. La guerre de sécession. En tant que 16e président des États-Unis, Lincoln a fait preuve d'une grande vision en guidant la nation à travers une crise profonde. En se battant pour l'abolition de l'esclavage et en préservant l'union. Elon Musk est marqué par son approche visionnaire et son audace et son engagement envers l'innovation. En tant que fondateur et PDG de Tesla, SpaceX et d'autres entreprises, Musk se distingue par sa capacité à relever les défis technologiques ambitieux et à penser en dehors des sentiers battus. Il est connu pour ses objectifs audacieux, comme la colonisation de Mars et la transition mondiale vers des énergies renouvelables, ainsi que pour sa propension à prendre des risques élevés pour atteindre ses objectifs. Kobe Bryant. Kobe Bryant est souvent salué pour sa détermination inébranlable, son éthique de travail exceptionnelle et son excellence sur le terrain. En tant que joueur de basket emblématique des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant a incarné la volonté de gagner et le désir de s'améliorer constamment. Son approche, surnommée le Mamba Mentality, a consisté à fixer des objectifs élevés, à travailler avec une discipline rigoureuse et à chercher la perfection dans chaque aspect de son jeu. Mère Teresa était centrée sur l'amour inconditionnel et la compassion en mettant en avant l'importance de servir les autres avec humilité et dignité. Elle a inspiré de nombreux individus et a mobilisé des ressources pour créer un réseau d'aide humanitaire mondial. Ça, c'est profond, ça. Mère Teresa a incarné une forme de leadership basée sur le sacrifice personnel, la foi profonde et la volonté de faire une différence dans la vie des plus démunis. Grandir en tant que leader demande un travail constant sur soi-même, ainsi qu'une volonté d'apprendre des autres et des expériences. Un bon leader sait comprendre et gérer ses émotions, ainsi que celles des autres. C'est vraiment important dans ces milieux-là. Et cela permet de créer des relations solides et d'inspirer la confiance. Vous devez aussi cultiver l'humilité. Être un leader ne signifie pas tout savoir. Savoir reconnaître ses erreurs et apprendre des autres est un signe de force, pas de faiblesse. Vous devez écouter attentivement, prendre le temps d'écouter les idées, les préoccupations et les suggestions des autres. Cela permet de prendre des décisions plus éclairées et de favoriser un environnement collaboratif. Encourager et inspirer. Un bon leader aide les autres à atteindre leur potentiel. Cela inclut de soutenir, motiver, créer un environnement où chacun peut grandir. Nous sommes là pour grandir. Développer une vision. Un leader doit avoir une vision claire et communiquer efficacement pour inspirer son équipe. Cela permet de garder le cap et de motiver les autres à atteindre
des objectifs. Apprendre en continu. Un bon leader n'arrête jamais d'apprendre, lire, suivre des formations et rester ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Permet de grandir continuellement. Ceci est un appel à chacun de vivre de manière intentionnelle, à croire en ses capacités et à ne jamais abandonner la quête de l'excellence.